Et dans ce studio ce matin est François Pupponi, député MoDem de la 8e circonscription du Val d'Oise, auteur de l'ouvrage Lettres à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf. François Pupponi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Votre ouvrage sort dans le contexte des manifestations anti-israéliennes. Elles se sont déroulées le week-end dernier. Il devrait y en avoir d'autres samedi et dimanche. D'ailleurs, hier soir, la préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés d'interdiction partielle de manifestations donc prévues ce week-end dans la capitale. Mais les rassemblements pourront se tenir sur la place de la République. En clair, ils pourront avoir lieu, mais de manière statique. Quel est votre sentiment sur cela, François Pupponi? Mon sentiment, il est double. C'est qu'à la fois, les raisons qui ont entraîné la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur à interdire les manifestations dimanche dernier et samedi dernier sont toujours réelles. On sait très bien qu'en 2014, des débordements étaient intervenus. Mais que je pense que les réseaux pro-palestiniens qui sont actuellement à l'œuvre sont capables de faire en sorte que les manifestations se déroulent bien pour montrer justement leur capacité à gérer et à ne pas être dans la haine antisémite suite à ce qui s'est passé en 2014. Et donc, ils sont en train de gagner la bataille de l'opinion. On le voit bien, moi je le vois tous les jours, que les pro-palestiniens sont capables de diffuser un peu leur idéologie dans notre pays et que les défenseurs de l'État d'Israël sont de moins en moins nombreux. Et donc ils ont très bien compris, ces réseaux, qu'il fallait que les manifestations se passent bien. Alors là, ils ont fait en sorte que la semaine dernière, ça se passe plutôt bien euh, dans un certain nombre de villes hors Paris. Visiblement, la préfecture de police recule un peu, puisque les motifs qui existaient vendredi n'existent plus aujourd'hui. Bon, on a du mal à comprendre. Mais on sait, moi je suis convaincu qu'il y aura de nouveau des débordements. Est-ce que signe, comme vous l'écrivez dans votre ouvrage, Lettres à mes compatriotes musulmans, qui sort aujourd'hui aux éditions du Cerf, comme vous l'écrivez, de la manipulation des populations immigrées, passe-temps préféré, je cite, de l'islamisme militant, de la gauche radicale et de l'écologisme extrémiste, épaulé par les jeunes issus de la diversité? Bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, l'islam politique, c'est pour gagner des troupes, pour prendre de plus en plus d'importance, oui, à des fins politiques, ils sont là-dessus très précis. Les jeunes issus de la diversité, c'est aussi ça, c'est prendre la place et avoir des réussites électorales. Et donc, effectivement, c'est de la manipulation, parce qu'on voit bien comment, dans certains territoires, ils vont résumer le conflit israélo-palestinien en expliquant qu'en fait, ce sont les Juifs soutenus par la France qui tuent leurs frères palestiniens. Voilà. Et ce discours très binaire commence à avoir, et on le voit depuis quelques années, des effets négatifs sur un certain nombre de jeunes dans ces territoires. Notamment, effectivement, avec l'influence aussi des réseaux sociaux, où on voit beaucoup depuis plusieurs jours des images, des vidéos qui sont détournées aussi énormément. Voilà, par. Oui, vous savez, hier soir, j'étais avec le président de la communauté juive de Sarcelles qui m'appelait horrifié parce que, en venant ce matin, j'ai vérifié que ce qu'il me disait était réel. Le tramway qui va de Saint-Denis à Sarcelles, il y a Mhm. des panneaux publicitaires. Mhm. Et sur tous ces panneaux publicitaires, il y a des affiches qui vous appellent à venir soutenir un enfant orphelin de Gaza. Voilà. Et donc partout. Voilà. Et donc voilà, ça Mhm. diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Alors il y a une photo d'un enfant qui est soi-disant orphelin à Gaza et on vous demande de le prendre en charge pour 45 euros. Bon. Et c'est partout. Partout que ces images, que ces moyens de communication, alors les réseaux sociaux, maintenant des affiches publicitaires, des manifestations sont là pour diffuser un message qui est un message qui est bien sûr mensonger. D'autant que le pouvoir, la majorité a du mal vraiment à avoir une ligne claire sur le sujet. Le Premier ministre Jean Castex, mardi à l'Assemblée nationale, a demandé à Israël de garantir l'accès et sans entrave de l'aide à Gaza. À aucun moment il n'a cité le Hamas dans sa déclaration. À aucun moment il n'a évoqué les Israéliens sous le feu des roquettes depuis 10 jours. Comment jugez-vous l'attitude de la France, la position de la France dans ce conflit, dans le monde et aussi même au sein de l'Union européenne? Puisque par exemple, on a l'impression que l'Allemagne et d'autres pays européens comme l'Italie, etc., sont beaucoup plus en pointe et ont affirmé clairement prendre position pour Israël. Alors la voix de la France, elle est double. Et c'est ça qui est un peu maintenant surprenant. Les propos du président de la République ont été très clairs. L'État d'Israël a le droit de se défendre. Et donc, la position vis-à-vis de Hamas a été aussi assez précise de la part du président de la République. Le discours du gouvernement est différent. Et c'est ce qui est choquant. Alors, ce n'est pas le seul conflit. Moi, j'ai beaucoup suivi le conflit en Arménie. C'est Mhm. exactement la même chose. Le président qui a une voix assez forte et le gouvernement qui a une voix qui est inaudible. Voilà. J'étais à l'Assemblée nationale mardi aux questions Mardi. d'actualité. Enfin, que le Premier ministre de la France n'ait pas un mot pour les... Enfin, la situation, on la connaît. C'est un État démocratique qui est attaqué par une organisation terroriste qui se défend. Enfin, tous les pays démocratiques du monde ont le droit de le faire.
Et là, pour Israël, le Premier ministre n'a pas un mot pour les victimes, ne replace pas le conflit dans le contexte où tout le monde le situe, enfin toutes les grandes puissances internationales le situent. C'est incompréhensible, sauf à considérer qu'effectivement, j'étais présent, il a lu une note. Il ne s'est pas exprimé Mmh. sans note, il a lu une note, et je suis quasiment sûr que cette note, elle a été faite par le Quai d'Orsay, validée par son cabinet. Il y avait peu d'empathie, ce qui est un vrai sujet, et il n'a pas du tout dit les mots que nous attendons et qui correspondent à la réalité. Lettre à mes compatriotes musulmans, c'est donc votre nouvel ouvrage, François Pupponi, qui sort aujourd'hui, hein. Vous parlez bien sûr de ce que vous avez vécu, hein. Vous avez passé quasiment toute votre vie, hein, à Sarcelles, vous en avez été le maire pendant 20 ans, vous êtes député. Vous commencez à rappeler, hein, dans cet ouvrage, que l'intégration des immigrés s'est toujours bien passée en France. Vous citez de nombreux exemples, mais vous rappelez bien sûr les attentats islamistes, antisémites en France ces dernières années, la haine des juifs très élevée, notamment sur les réseaux sociaux. Vous dites avoir peur qu'une nouvelle forme de totalitarisme ne soit en train de germer. Quelle forme aurait ce Ben, totalitarisme? c'est la forme qui est amenée par à la fois les indigènes de la République, par les réseaux de l'islam radical, de l'islam politique, où on n'aurait plus tout à fait le droit de dire ce que l'on pense vraiment. Enfin, je reprends l'exemple du débat sur les fameuses réunions racisées, où on explique que quand on est blanc, on ne vient pas à certaines réunions, ou alors, ce qu'a dit Audrey Pulvar, quand on est blanc, on vient mais on se tait. Enfin, c'est-à-dire que si on est dans un pays où en fonction de votre couleur de peau, de votre religion, vous avez le droit ou pas de parler à une réunion, on n'est plus dans un pays démocratique, on n'est plus dans une république, on n'est plus dans le pays des droits de l'homme. Enfin, on est en train de tomber dans quelque chose où, en fonction de votre origine, de votre couleur de peau, de votre sexe, vous avez le droit pas le droit de parler. C'est la négation complète de ce qu'est la France. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard quand on voit par exemple que Marine Le Pen est au coude à coude dans les sondages pour la présidentielle de 2022? Est-ce que cette forme de totalitarisme qui pourrait peut-être s'incarner en elle ou pas ou une autre personne, mais est-ce que finalement c'est pas déjà trop tard? Est-ce que ça n'a pas déjà suffisamment infusé dans la Moi, j'ai société peur que ça soit française? trop tard, parce qu'aujourd'hui, la société française, elle est fracturée Mmh. entre ceux qui sont les détenteurs de ce nouveau totalitarisme, entre ceux qui ont une conception de la France en disant on n'est plus chez nous, il faut qu'on se défende, entre le délitement des partis politiques, entre une situation économique, sociale, sanitaire qui est compliquée. Oui, moi je pense que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche du pouvoir, et que le deuxième tour de l'élection de 2022, on est à un an maintenant de l'élection, il n'est pas du tout joué. Et j'ai bien peur qu'au contraire, elle soit déjà presque gagnante, parce que les événements quotidiens ne font que alimenter ce qui se passe. Quand on voit hier devant l'Assemblée nationale une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de policiers, Policier, oui. c'est unique, en présence du ministre de l'Intérieur, de Mmh. toutes les forces politiques J'ai vu françaises, quelques secondes, sauf de oui. la France insoumise, qui viennent dire les policiers dans ce pays ne sont plus protégés. Comment voulez-vous que les Français, qui voient ça parfois un peu de loin et qui ont du mal à analyser la situation, ne disent pas la situation est insupportable? Eh bien, nous avons tenté tout le monde, sauf Marine Le Pen, nous allons tenter Marine Le Pen. Dans cet ouvrage, Lettre à mes compatriotes musulmans, vous écrivez: La France est au bord du chaos, elle est en miettes, fracassée, éparpillée. Quand des militaires, dans Valeurs Actuelles, dans deux tribunes distinctes, parlent de délitement et de menaces de guerre civile, est-ce que vous rejoignez leurs propos? Oui, bien sûr, parce que vous savez, ces tribunes-là, alors on peut les analyser comme étant factieuses, comme l'ont fait certains, mais je pense qu'il faut écouter ce que disent les militaires, je viens de dire ce que disent les policiers. Quand toutes les forces armées, quand les forces de l'ordre interpellent le politique en disant mais regardez ce qui se passe, il faut entendre ce qu'ils se disent. Il faut entendre et analyser ce qu'ils disent. Et effectivement, le risque, il est réel. Aujourd'hui, la France ne fait plus nation, n'est plus un pays où les gens sont prêts à se battre pour lui, à défendre ses valeurs, etc. C'est un pays fracturé qui est en train de, petit à petit, d'être dans une situation de délitement complet. Et donc, le risque majeur, soit d'une guerre civile, soit d'une élection en 2022 qui pourrait arriver à l'élection de Marine Le Pen, fait qu'effectivement, le risque est majeur. Très rapidement, est-ce que vous êtes inquiet par la réédition de Mein Kampf le 2 juin? Très rapidement, malheureusement, il nous reste que quelques Je suis secondes. catastrophé. Je suis catastrophé. Voilà. Hier, Meyer Habib et moi-même, nous avons saisi l'Assemblée nationale pour contester, parce qu'on auditionnait la personne qui a réédité le livre. Oui, c'est catastrophique. Que dans un pays comme le nôtre, on soit capable de prendre le risque de rediffuser ce livre, en soi-disant pour être pédagogique, et de confier ça à des personnes qui ne vont pas être capables de l'analyser comme il faut, oui, c'est dangereux. Merci beaucoup, François Pupponi, député de la 8e circonscription du Val d'Oise, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, auteur de l'excellent ouvrage Lettre à mes compatriotes musulmans, que je conseille très vivement et qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci à vous.